Y a-t-il des libéraux dans la vie en France qui est en train de se cracher sous le poids du social-étatisme? Avec les premiers résultats économiques de Javier Milei en Argentine, il y a un regain du discours libéral en France, et une bataille plus ou moins assumée pour récupérer le mouvement. On a donc sélectionné 3 personnalités qui font parler dans les sphères libérales et libertariennes en ce moment: Éric Ciotti, Sarah Knafo et David Lisnard. Sont-ils des honnêtes libéraux ou des imposteurs communistes indignes de confiance? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît et à commenter, notamment pour apporter des précisions ou des contradictions. Issu d'une famille modeste, il passe une licence en économie puis rentre à Sciences Po Paris. Il se lance assez vite en politique en intégrant des cabinets de politique de droite à 23 ans. Il rejoint l'UMP qui est ensuite devenu LR et quitte ce même parti en 2024 pour fonder son propre parti, l'UDR. En fait, il a un peu le parcours du politicien français assez typique qui a fait carrière en politique sans avoir travaillé dans le privé ou entrepris avant. Éric Ciotti multiplie les discours libéraux sur l'économie depuis quelques temps. Déjà pendant la campagne interne pour la présidence des LR, il se réclamait du libéralisme. Il parlait par exemple de supprimer les droits de succession ou d'alléger les impôts de production. Aujourd'hui, il dit carrément vouloir s'inspirer de Javier Milei et de sa tronçonneuse, et d'ailleurs il a été remarqué par ce dernier, ce qui a énervé pas mal de libéraux et de libertariens. Récemment, il a parlé de vouloir faire une grande loi tronçonneuse, qui prévoit des suppressions massives de structures étatiques, comme l'ARCOM, le Haut Commissaire au Plan, l'ARS ou encore des centaines d'agences d'État. Il parle de suppression de normes comme le DPE par exemple, mais aussi il parle de décentralisation, en supprimant les régions et les métropoles, pour revenir à 2 échelons, la commune et la province. J'imagine qu'il veut revenir aux provinces historiques françaises, et ça c'est très bien, et c'est d'ailleurs pas assez présent dans le discours des libéraux français. La France est beaucoup plus centralisée que l'Argentine ou les USA, on a donc beaucoup plus besoin de décentraliser. Mais Éric Ciotti a quand même des discours qui sont illibéraux. S'il veut mettre en place une retraite par capitalisation, il s'est opposé à la désindexation de la retraite par répartition. Il est aussi protectionniste, opposé au libre-échange et pour le rétablissement de l'exit tax. Pour 2027, il était à la base pour la candidature de Laurent Wauquiez, qui n'est pas non plus le plus grand défenseur du libéralisme, mais maintenant qu'il est parti de LR, il ne le soutient plus. Et aussi pour les législatives, il s'est associé au Rassemblement National. D'ailleurs, Marine Le Pen était conviée et mise en avant par ses équipes de com lors de l'ouverture du local de son nouveau parti, l'UDR, et on peut donc supposer qu'il s'alliera à celle-ci pour 2027. Et Marine Le Pen est loin d'être libérale. Elle défend le système de retraite par répartition, elle est protectionniste, nationaliste, et voulait même que Arnaud Montebourg soit son ministre de l'économie. Elle fustige l'ultralibéralisme et voit les crypto-monnaies comme une menace. Au final, si on peut reconnaître à Éric Ciotti et ses députés d'avoir voté contre des amendements qui allaient avoir des effets négatifs sur l'imposition et l'épargne lors des discussions sur le PLF 2025 et de vouloir proposer des lois intéressantes sur la décentralisation et la baisse des dépenses étatiques, il reste protectionniste, conservateur. Il ne remet pas assez en cause le système de retraite par répartition, car en effet il a un électorat surtout composé de retraités comme tous les LR. Et enfin, on n'a pas vraiment parlé de ce qu'il proposait en dehors de l'économie, mais s'il dit vouloir défendre la liberté d'expression, il n'y a rien sur le port d'armes et sur les sujets sociétaux, il est conservateur. Au final, il est plus proche d'un Trump que d'un Milei. Sarah Knafo est diplômée de Sciences Po et de l'ENA. Elle a travaillé pour la Cour des comptes jusqu'en 2021, mais a dû arrêter après son engagement politique auprès d'Éric Zemmour, auprès duquel elle travaille en tant que conseillère stratégique. Au niveau de son engagement politique, elle adhère d'abord à l'UMP autour de 2012, convaincue à l'époque par le sarkozysme. Elle rejoint ensuite des cercles souverainistes et eurosceptiques, puis elle se rapproche des réseaux pro-Trump à partir de 2016. Bon, déjà c'est une haute fonctionnaire, alors certes à la Cour des comptes, mais c'est pas vraiment le type de profil qu'on recherche lorsqu'on est libéral et encore plus libertarien. Elle a récemment tenu des discours libéraux plutôt percutants, en insultant tout un plateau de socialistes, dont le RN de socialistes de droite. Elle prône la retraite par capitalisation, critique la bureaucratie française et a notamment parlé de supprimer Pôle emploi. Aussi, elle a fait parler d'elle avec un discours pro-Bitcoin au Parlement européen où elle est élue députée. Et on peut saluer une prise de position aussi franche en faveur des crypto-monnaies, notamment lorsqu'elle prône la réduction de taxes, impôts et normes dans le domaine, qu'elle parle de faire le minage Bitcoin et de s'opposer au projet d'euro numérique. Mais elle a aussi parlé de créer une réserve nationale stratégique en Bitcoin. Et ça, c'est pas du tout libéral et encore moins libertarien. Alors je sais que certains Bitcoiners ont applaudi la proposition, mais ça va à l'encontre du principe de séparation de l'État et de la monnaie que permet Bitcoin.
Ça ne respecte pas les principes des économistes de l'école autrichienne, mais aussi de l'école de Chicago d'ailleurs. Mais aussi, c'est même pas raccord avec la vision cypherpunk à la base de Bitcoin. Aussi, aujourd'hui, elle reste dans le parti politique Reconquête d'Éric Zemmour, qui est un jacobin convaincu, donc centralisateur au possible, colbertiste. Il parlait de donner des aides de 10 000 € pour s'installer en province, et voulait carrément que l'État impose des prénoms. Bref, beaucoup de choses illibérales, surtout sur le sociétal, même si apparemment il avait songé à proposer la légalisation du cannabis. Aussi, apparemment, il avait refusé de donner la parole à l'ARPAC, l'association pour le port d'armes citoyen, sous prétexte que ça allait leur donner une mauvaise image, alors qu'ils ont déjà une image désastreuse. Sur le libre-échange, j'ai pas l'impression que Saragnafo soit opposé, mais c'est pas vraiment dit clairement. Au final, Saragnafo est plus proche de Nayib Bukele que de Javier Milei. David Lisnard a fait Sciences Po Bordeaux. Il aurait été commerçant et possédait un magasin de vêtements avant d'entrer en politique pour militer pour Jacques Chirac. Il adhère à l'UMP devenu plus tard LR. En 2014, il est élu maire de la ville de Cannes et devient président de l'Association des maires de France en 2021. Il a aussi créé le parti Nouvelle Énergie. On doit reconnaître à David Lisnard d'avoir pris des positions libérales économiquement bien avant la vague Milei. Il prône depuis 2014 la retraite par capitalisation, tout en critiquant la retraite par répartition en la comparant à un Ponzi. Il critique la bureaucratie et le social-étatisme. Il se positionne plutôt en faveur du libre-échange, c'est même un des rares à avoir défendu le CETA, et d'ailleurs celui-ci semble avoir une véritable culture libérale. Il a déjà cité Hayek, Ayn Rand ou encore Frédéric Bastiat. A noter que son bilan en tant que maire de Cannes est apparemment plutôt positif. Il aurait d'ailleurs désendetté la ville. Mais il est plutôt opposé à la baisse des dépenses des collectivités locales. En tant que président de l'AMF, il défend peut-être ses intérêts, mais en tant que libéral, ça passe moins bien. Aussi, il est opposé à la légalisation des drogues et n'aborde pas la question du port d'armes. Bien qu'il semble vouloir faire de Nouvelle Énergie un parti politique avec des ambitions nationales, et pas juste un micro-parti de LR, David Lisnard est quand même toujours chez LR, où on y retrouve des prises de position protectionnistes et un attachement au système social français. Enfin, faut qu'on parle de ces dernières déclarations qui ont fait du bruit dans les sphères libérales et libertariennes sur Twitter. En effet, il aurait relativisé la vague libérale en disant que, je cite, qu'il n'aime pas la tronçonneuse mais qu'il préfère la débroussailleuse. Alors en vrai, c'est pas tellement une question de sémantique ou de renier Javier Milei qui pose problème, mais plutôt qu'il semble minimiser les réformes à entreprendre. Mais surtout, ça peut vouloir dire qu'il souhaite une alliance plutôt vers le centre. Alors il y a certainement des personnalités relativement libérales, ou du moins compatibles avec un projet libéral, mais c'est pas avec Gabriel Attal ou Elisabeth Borne qu'on va libéraliser le pays. D'ailleurs, lors de cette prise de parole, il a aussi appelé à faire une primaire avec Éric Ciotti et Laurent Wauquiez, mais aussi avec Xavier Bertrand, Aurélien Pradier ou Édouard Philippe. Donc pas vraiment des personnalités libérales, mais plutôt des socialo-étatistes de droite ou de centre-droit. David Lisnard est donc un libéral conservateur, moins conservateur et peut-être plus libéral que Ciotti ou Knafo, mais qui semble avoir un positionnement beaucoup trop modéré par rapport aux changements à opérer. Si on peut se féliciter de voir les idées libérales se propager, on peut cependant déplorer qu'il n'existe actuellement aucune offre véritablement libérale. Et je parle pas que d'économie. En dehors du parti libertarien français, mais au niveau de la politique nationale, là c'est compliqué. Aussi là on a surtout parlé de personnalités, mais il faut voir quelles seront leurs stratégies, notamment en termes d'alliance, car oui, il y en aura, ça fait partie du jeu de la politique, et au mieux il y aura des renoncements et au pire de véritables reniements. En tout cas, ne mettez pas tous vos espoirs dans une personnalité politique. Et oui, ça vaut aussi pour Milei. D'ailleurs, je vous invite à écouter le dernier Radio Libre où on a fait un bilan sur sa première année et où on a adressé quelques critiques. Cette vidéo est la dernière de notre première année sur YouTube. On commence à faire un petit peu de vues, mais on n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à écouter les radios libres ou à carrément venir participer sur Twitter. Aussi, on a une grosse vidéo qui arrive en janvier, dans le même style que la vidéo sur l'histoire du libertarianisme qui vous a bien plu. Et encore d'autres idées de contenu. Sur ce, je vous dis bonne fête à tous et à la prochaine pour parler encore de liberté.